Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle petite vidéo pour la présentation du TFT 350. Voici l'écran et son bouton de commande avec en orange le bouton d'allumage et juste au-dessus la touche moins, une touche plus et le bouton M du menu au centre. Pour l'allumage, quelques secondes sur le bouton orange. Et voici, l'écran s'allume sur sa page de navigation. Donc l'accès au paramétrage de l'écran se fait tout de suite après l'allumage en appuyant quelques secondes sur le bouton M. Vous avez donc ici le modèle, donc le modèle de l'écran, le TFT 350. En dessous, je descends avec le bouton moins. L'unité de mesure, donc pour la distance et votre vitesse, km/h. En dessous, le backlight, donc la luminosité de l'écran, donc le niveau 5 est le niveau le plus élevé. En dessous, vous avez le réglage de l'heure. J'appuie une fois sur clock et là, je vais pouvoir régler l'horaire en validant pour l'heure et pour les minutes. Je valide, je reviens au menu. Le Start Password, comme sur le TFT 320, il vous permet de mettre un mot de passe à l'allumage. Voilà, attention à ne pas le perdre, hein, on ne pourra toujours pas le réinitialiser sur cet écran. En dessous, vous avez l'auto-off, donc la minuterie qui permet à votre écran de s'éteindre au bout de quelques minutes d'inactivité. Voilà, en l'occurrence, je vais le laisser sur off. En dessous, la taille de roue, donc 700. Hein, vous avez la possibilité de passer sur des roues de VTT ou sur du 29 pouces. Et même, voilà, plus petit avec le 26 pouces. Une fois le réglage effectué, je valide sur Exit. En dessous, je continue avec le bouton moins. Vous avez la batterie. Donc le voltage de la batterie dans l'écran doit correspondre au voltage de votre batterie. En dessous, le TOR reste sur off. Je descends directement sur Advanced Setting et je valide avec le bouton central. Comme pour le TFT 320, je viens rentrer le code 1919. Je valide chaque chiffre. J'arrive ici sur la puissance maximum du moteur, je viens mettre 320 watts. En dessous, la vitesse limite, toujours 25 km/h. Et en dessous, vous avez le nombre de niveaux d'assistance. Vous avez donc 3, 5 ou 9. Encore une fois, le niveau 9 est le plus approprié. Une fois tous ces réglages effectués, je peux aller sur Exit, je valide. Et je remonte une nouvelle fois sur Exit tout en haut. Et voilà, je reviens donc à ma page de navigation. Encore une fois, sur cet écran, je peux, en appuyant une fois sur le bouton d'allumage, afficher ma vitesse moyenne et ma vitesse max de la sortie. Si je veux nettoyer les données à la fin de ma sortie, je viens appuyer quelques secondes sur le bouton M et l'écran va venir me proposer de nettoyer la distance, le temps d'allumage, la vitesse moyenne et la vitesse max que je valide sur Yes. Donc lorsque vous vous trouvez sur votre page de navigation, donc vous avez toujours à l'écran, tout en haut au centre, l'heure. En haut à droite, vous avez le voltage de votre batterie. Donc en l'occurrence, ici, nous sommes en présence d'une batterie 36 volts, donc qui, chargée au maximum, va vous donner 42 volts. Donc voilà, ne vous étonnez pas de voir un voltage aussi important. Ensuite, vous avez sur la gauche la jauge de votre batterie. Sur votre droite, la puissance en temps réel de votre moteur. Vous avez ici au centre la vitesse en temps réel, la vitesse moyenne, la vitesse max sur la droite. Juste ici en bas à gauche, la puissance en watts en temps réel du moteur. Et sur votre droite, la température à l'intérieur du moteur. Si je viens appuyer une fois sur le bouton central, je passe sur la durée d'allumage de l'écran, la distance parcourue aujourd'hui, la puissance moyenne développée par le moteur pendant la sortie, et le 350 ici, donc c'est le totaliseur de kilomètres de votre kit. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces informations donc, sur la notice du TFT 350 sur notre site internet. Et vous pouvez également nous contacter par téléphone si vous avez d'autres questions lors du montage de votre kit ou du paramétrage de votre écran. Voilà, bonne route à vous, merci.